Je suis Mendy Younes, en fait je suis consultant dans le secteur de l'alimentaire et de la boisson. J'accompagne des entreprises dans leur quête de performance par des actions de stratégie de pénétration de marché sur le hors domicile ainsi que par des actions choisies en marketing. Alors, quelques chiffres clés qui peuvent expliquer la situation en 2021 de la restauration commerciale. Il faut bien comprendre qu'il y a un avant et un après Covid. Et à ce titre, jusqu'en 2019, il y avait une croissance du budget consacré par les Français pour leur sortie en restauration commerciale. En 2020, ça s'écroule. Le chiffre d'affaires de la restauration commerciale dans sa globalité s'effondre de 40% et avec certains segments de marché qui sont impactés plus que d'autres, notamment la restauration à table. C'est la restauration rapide finalement qui s'en sort le mieux grâce à une réactivité à mettre en place des solutions de click and collect d'une part, et elle était déjà coutumière de la livraison. Il faut savoir que dans le même temps, pendant la crise sanitaire, le mode de livraison a fait un bond de 30%. D'une part, et d'autre part, on a vu également la montée en puissance des cuisines fantômes, bien relayées par les réseaux de livraison, que ce soit Deliveroo ou Uber Eats. Alors, les tendances émergentes, elles sont là. Au cœur des préoccupations, le bien manger. Le consommateur désormais désire savoir ce qu'il y a dans son assiette et ce qu'il y a dans son verre. Il veut un produit sain et c'est quelque chose qui est devenu vraiment fondamental. Ça a été un moteur notamment pour l'accélération de la recherche de proximité avec plus de circuits courts notamment et également des préoccupations liées à l'hygiène. Et peut-être que jamais après cette crise sanitaire, les restaurateurs n'ont autant sensibilisé leurs équipes à la notion d'hygiène et ont investi dans la formation. Bon, et puis la loi Egalim est passée par là. Alors la loi Egalim, avec toutes les dispositions anti-gaspillage, qui a contraint notamment à insérer des produits de qualité avec une part d'au moins 20% de produits qui seraient ou bio ou AOC ou écolabel pour ce qui est de la pêche. Et aussi adossé à tout ceci les dispositions AGEC qui elles donnent un calendrier contraignant de la fin de l'usage du plastique jetable. Voilà, ça c'est vraiment des fondamentaux. Sur la consommation des boissons, on voit l'émergence et l'affirmation de certains désirs du consommateur. Alors on a bien évidemment, on continue à avoir de la croissance marquée sur les eaux aromatisées d'une part. D'autre part, on a aussi un intérêt marqué pour tout ce qui va être thé et infusion. Et on a aussi ces derniers temps quelque chose qui interpelle et qui intéresse le consommateur au niveau de tout ce qui va être kéfir et lait fermenté, par exemple. Voilà. Donc toujours quand même, ce qui unit tout ça, c'est le désir de quelque chose de sain et la naturalité. Alors, aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère. Et les enjeux deviennent tangibles. Les enjeux, c'est... on a une digitalisation du marché. Cette digitalisation du marché a été contrainte par la crise sanitaire, mais elle était déjà amorcée en amont notamment, on a toute une génération de millénials, les générations Z, les moins de 35 ans, qui eux sont hyper connectés. C'est venu en confluence avec l'accélération due à la crise sanitaire. Et aujourd'hui, effectivement, il s'agit de concilier la digitalisation du marché avec l'attente des consommateurs, qui est une attente qualitative, tout en préservant quelque chose qui relève de la relation humaine et également d'une expérience client satisfaisante et réussie. Voilà. Et puis,
Il y a un autre enjeu, même si je sais que nombre d'industriels ne souhaitent pas trop en parler, il y a un autre enjeu qui est autour de la fin du plastique jetable. Et aujourd'hui, on peut véritablement dire que ça peut être un point important de choix du consommateur, de choisir en fonction quand même d'une solution qui soit éco-responsable. Et je ne crois pas aujourd'hui que les méthodes de greenwashing des industriels puissent encore être suffisamment convaincantes. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur se détermine pour des solutions réellement durables. Voilà, en gros, ça va être un des enjeux sur les mois et les années à venir.